C'est l'heure qui est pas bonne pour avoir du monde. Mais c'est pas grave parce que alors il faut attendre que ça devienne vert. Donc rebonjour, donc Philippe Jean-Louis toujours, je n'ai pas bougé. On est Dan. Toujours rue de l'Annonciation ou Assomption, je sais jamais, je confonds toujours les deux, dans un café. Et on a dû redémarrer le live suite à un bug. Petit rappel, vous allez retrouver l'intégrale de ce live sur YouTube. Si tu tapes YouTube Philippe Jean-Louis, je remets tous les lives en intégralité. Voilà. Alors, est-ce que ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas eu de réponse vont se reconnecter? Alors mon pote courtier, il est comme toi, il est courtier. Génial. Bonjour, cher confrère. Alors il est dans un autre réseau, lui, qui couvre toute la France, je crois. Très bien. Voilà. Bonjour, cher confrère. Bonjour Marie-Laure, bonjour Tic Tac. Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on coupera, rebonjour Marie-Laure, on coupera le live vers midi 15 Midi 15, Max. Midi 15, voilà. Il est chez All-in. Ah, voilà. Super, très bien. Bon, c'est la deuxième marque de Préto. Préto qui est un courtier internet, brillamment monté par deux entrepreneurs. Et à un moment, ils ont eu la réflexion d'étendre le réseau de manière nationale, un peu à la mode IAD. D'accord. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas un bureau particulier, mais la formule est bonne, c'est une formule économique plutôt pas mal. Donc, chers confrères, bon courage à vous dans ces temps parfois pas toujours faciles. Et je pense que vous avez intégré une bonne formation qui est All-in. Voilà, donc en tout cas, bon courage à vous, chers confrères. Alors, merci pour les likes. Alors, si vous avez des questions, alors je ne me souviens plus des dernières questions. Moi non plus. Et toujours dans la bienveillance, combien doit-on faire d'estimation, s'il vous plaît? Alors ça, c'est plus pour toi. Alors, pour connaître la vraie valeur d'un bien, en général, on dit entre 2 et 3. Si tu fais 2 estimations, Marie-Laure, la réponse, elle est pour toi. Tu verras que tu as celui qui est vraiment, je ne veux pas dire malhonnête, mais qui est très commercial, et qui va te donner un niveau ici. Il y en a un qui en général est au niveau du marché, et puis un qui soit n'y connaît rien, soit se dit tiens, je vais faire une affaire à un copain, parce que ça arrive. Je vais faire une vidéo sur les techniques, les techniques qui peuvent être dévoyées par les professionnels de l'immobilier et qui amènent à être malhonnêtes. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y en a déjà un qui dit ouais salaud, tu vas cracher sur la profession. Non, je crache sur ceux qui sont malhonnêtes. C'est pas dans la profession, c'est pas tout à fait pareil. Voilà Marie-Laure. Alors méfie-toi Marie-Laure des systèmes d'estimation en ligne. Ce sont des tendances. Hier par exemple, j'ai une dame qui m'a appelé pour estimer un rez-de-chaussée. Donc si elle avait été sur un logiciel, elle aurait rentré rez-de-chaussée, machin, etc. Seulement, il y a une vue, je la partagerai d'ailleurs sur une story, une vue incroyable. J'ai jamais vu ça, puisqu'en fait, c'est une partie du 16e qui est surélevée par rapport au contrebas des jardins de Passy. Donc du coup, il n'y a aucun vis-à-vis et il y a une fontaine. Je vais te montrer je vous montrerai peut-être. De mémoire, c'est pas là où ils avaient tourné la scène avec du Grand Blond à la chaussure noire, l'appartement de Miu Miu, dans lequel il le rejoint. Pierre Richard rejoint Miu Miu dans cette partie avec du 16e une robe noire. Avec une robe noire. Oui, absolument. Moi, je n'ai retenu que la robe noire. Rebonjour, monsieur Philippe. Oui, mais parce que tu es plus cultivé. Non, Jupiter, bonjour. Connaissez-vous une bonne agence ou un professionnel pour acheter dans le 6e? Philippe. Il n'y a pas de mauvaise agence, il y a des mauvais conseillers. Donc, dans le 6e arrondissement, je vais prêcher pour ma paroisse. Regarde, chez IAD, tu n'as pas quelque chose qui te plaise. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut aller regarder. Moi, j'irais. Alors, il faut savoir que dans le 6e arrondissement, alors c'est pas du tout l'objet de ce live, mais on va répondre quand même en attendant qu'on ait une réponse qui concerne l'évolution des taux de crédit. Il y avait une agence qui se trouvait rue Bréa, en bas de la rue Bréa. Et la spécificité, c'était si vous n'êtes pas propriétaire d'un bien que vous vendez, on ne s'occupera pas de votre recherche. Fantastique. Ça, c'est quand même pas mal. Donc moi, je ne vais jamais cautionner un système pareil, même si économiquement, ils ont raison.
ils se font pas chier. Comme ça, tu es sûr de récupérer quelque chose. C'est pas ma vision de mon métier. Donc, j'ai pas de conseils particuliers. Je ne connais pas d'agence sérieuse ou pas sérieuse dans le 6e. J'ai vendu dans le 6e, moi. J'ai vendu justement au Rubrea. Donc, si tu étais passé par moi, j'aurais espéré que tu dises ce mec-là, il est sérieux. Voilà, j'ai vendu Rubrea, 4e étage, sans ascenseur à refaire intégralement. Et ça s'est vendu en 2 visites. Incroyable. Ouais. De rien, Jupiter. Alors, Tricard 83. Alors, c'est amusant parce que tout de suite, on a plus de personnes qui se connectent. C'est en fonction de l'heure, en fait. Mais je vous rappelle que vous allez retrouver l'intégralité. Alors, je représente Dan Arfi. Dan Arfi va se présenter tout seul. On se connaît depuis 23 ans. On se connaît depuis 23 ans. Dan Arfi, directeur associé chez ASG Courtage. Je suis courtier en prêt immobilier depuis 19 ans. Et mon métier, c'est d'accompagner des particuliers dans leurs acquisitions, quelles qu'elles soient, sur les rachats de prêts, aussi beaucoup dans les cas de divorce, les rachats de soult. Mon métier, c'est de vous accompagner auprès des banques. Et je le dis toujours, je travaille avec vous, auprès des banques. Je ne travaille pas pour l'un contre l'autre. Je travaille avec vous, auprès des banques. Honnêteté intellectuelle. Après, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai des concurrents qui feront très bien le reste. Voilà qui je suis. Alors, on a monsieur ou madame Pivert qui reviennent. Ouais. On est désolé, on ne sait pas si c'est monsieur ou madame. Donc, je souhaite acheter un immeuble locatif. Me conseillez-vous d'attendre que les taux baissent? Pas forcément. Non, pas forcément, parce que les taux, à vrai dire, génèrent des intérêts. Et les intérêts se déduisent dans votre déclaration fiscale, quelle qu'elle soit. Madame Pivert. Madame Pivert. Donc, du coup, non, les intérêts se déduisent dans votre déclaration fiscale. Après, ça dépend si vous le mettez en LMNP. Enfin, donc en loueur meublé non professionnel et que vous êtes en dessous d'une certaine tranche, ou est-ce que vous allez être au-dessus? Donc à ce moment-là, le statut fiscal n'est pas le même. Mais non, je vous conseille d'acheter tout de suite parce que la rentabilité qu'il va vous offrir, comme j'expliquais en début de live, ou dans 2 ans, les banques annoncent une baisse de taux, vous gagnerez sur la rentabilité, sur l'optimisation, pas des loyers, mais des intérêts qui sont versés. Et à ce moment-là, ça sera pour vous du gain supplémentaire. Alors, Jules, sa spécialité, est-ce que c'est un mur porteur derrière vous? Alors, regarde, on va lui faire plaisir. Je sais pas sûr. Pas dit, je crois que c'est de la crédence. Jules, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Mais très bonne question. Ouais. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Je ne sais pas, mais ça. Mais au moins, on se marre. Mais au moment, on se marre, exactement. De rien, madame Pivert. Avec plaisir, madame Pivert. Avec plaisir, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. Le marché est surtout dirigé, que ce soit par les politiques, c'est pas mon sujet, ou par les banques, vers 2 axes. Le premier, c'est que les gens qui sont primo-accédants puissent acheter. Tout n'est pas bien fait, tout n'est pas parfait, mais des actions sont menées et viendront au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est que les banques ont choisi aussi d'accompagner les acquéreurs dans la transition énergétique. Donc la fameuse loi sur les DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et aujourd'hui, une banque se sent aussi plus rassurée quand elle prête à des couples qui ne vont pas avoir de travaux supplémentaires à engager et peut-être avoir à faire appel au crédit, donc à s'endetter, voire se surendetter. Il y a donc une réflexion globale aujourd'hui où acheter. C'est très bien, mais pas pour acheter du produit. Moi, je ne suis pas agent immobilier, donc je ne vais pas gagner 1 euro à ce que je vous dis. Comprenez-le aussi. Mais également, parce que vous allez constituer un patrimoine sain. Ça veut dire quoi, sain? Bonne audit énergétique. Ça veut dire que vous n'aurez pas, à part des travaux de décoration, peut-être, à renouveler encore des travaux de fond qui sont coûteux, dont vous ne profitez pas au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas cette décoration dont on parle, mais ou votre décoration. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, vous n'aurez pas de plaisir à payer pour quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte et qui ne vous donnera pas ce plaisir-là de profiter au quotidien. Et ça, c'est très important. Donc oui, aujourd'hui, acheter, c'est bien, mais c'est parce qu'il y a une raison. Et encore une fois, il y a une modélisation, une stratégie derrière. Alors, on a 2 questions qui sont intéressantes. Toutes les questions sont intéressantes, hein, mais quel est le meilleur dossier à soumettre pour avoir un prêt? Difficile de répondre sans savoir quel est le profil. Vous savez, je vais vous dire, Coluche disait mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et en mauvaise santé. À partir de ce moment-là, on peut prendre ce vieil adage également avec un ton un peu décalé.
à vrai dire, il n'existe pas un bon et un mauvais dossier. Je vais vous dire aujourd'hui dans le contexte, il est aussi dur pour quelqu'un d'avoir un crédit quand il gagne 4 000 euros par mois que celui qui gagne 2 000, 2 200 euros par mois. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui va être pris dans le dossier? Évidemment, ce que vous gagnez. Mais ce que vous gagnez détermine juste ce que vous pouvez rembourser. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Ce n'est pas parce que vous gagnez 5 000 ou 4 000 euros par mois, brut ou net, hein, on s'en fout, que vous avez un meilleur dossier que celui qui en gagne 2 000. C'est pas vrai. C'est juste la propension à rembourser. Si vous venez avec un dossier à 3 000 euros par mois en moyenne et vous dites je veux rembourser tous les mois 2 000, ce n'est pas possible parce que vous vous mettriez vous-même dans une situation qui serait irrespirable. En revanche, qu'est-ce qui est regardé? Combien ces gens-là peuvent rembourser? Est-ce que ce qu'ils peuvent rembourser s'adapte à ce qu'ils demandent en crédit? Et ensuite, c'est la bonne gestion de compte qui fait le différentiel, mais donc il n'existe pas de bon et de mauvais dossier, il n'existe pas une meilleure profession qu'une autre. Évidemment, il y a des professions qui ne sont pas appréciées dans le monde bancaire, mais parce que le taux de défaut est très fort. Voilà. Mais... Alors, je voudrais d'abord répondre à Oli Bye Bye. Bonjour, Oli Bye Bye. Bonjour, Oui. Wabibi, je ne sais pas. J'ai 58 ans, je peux investir à mon âge? Oui. Bah oui, Voilà. bah oui, on peut investir. Merci pour ta réponse. Mais Merci ça pour ta dépend du question. nombre d'années. Ça veut dire on sera limité sur le nombre d'années, mais oui, vous pouvez investir. Ça dépend en fin de compte toujours ce qu'on met en apport, en crédit, et qu'est-ce qu'on met là en face de l'autre avec les revenus. Mais oui, bien sûr. En revanche, petite précision, comme pour toutes les personnes au-dessus de 50 à 55 ans, les banques calculent votre endettement avec les revenus à la retraite. Ils ne prennent pas vos revenus du moment. Très important cette petite nuance. Moi, je m'amuse, j'invite quelqu'un à monter sur le live qui va refuser de toute façon, mais c'est mon plaisir à moi. Et on fait monter personne sur le live en vrai, sauf une personne, si jamais elle accepte, elle monte direct. Abderrahim, bonjour. Bonjour. Alors, si on a l'apport, Marie-Laure, salut. Alors si voilà, on a Marie-Laure. l'apport, il faut mieux faire un prêt. Niveau assurance, par exemple, merci. Si on a... En gros, si vous avez les fonds pour réaliser, est-ce qu'il faut Je faire comprends un même peu pas la ou question. Toi, tu comprends la question. On va dire que je la dépeins. Si on a l'apport, donc c'est-à-dire si on a les fonds, quoi, le cash, il faut mieux faire un prêt. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire un prêt ou payer en cash? Niveau assurance, par exemple, merci. Il y a 3 questions dans une question. Aujourd'hui, ça dépend. Marie-Laure, si vous achetez votre résidence principale, je vais vous dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Aujourd'hui, on vit dans une crise économique où le nerf de la guerre, c'est la trésorerie au quotidien. Est-ce que si vous payez cash, vous avez encore de la trésorerie de sécurité qui va vous permettre de vous sécuriser mensuellement sur tout ce qui peut faire la vie, un changement de voiture, un voyage, j'en sais rien, ce qui vous fera plaisir, alors à ce moment-là, payez cash. Si maintenant, vous êtes un peu juste et que c'est des investissements, au contraire, les investissements, il est intéressant de prendre des prêts. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui vous allez déduire une partie, les assurances c'est pour vous couvrir, hein. On le prend toujours mal comme si c'était un impôt, c'est pas un impôt, c'est juste une assurance et si vous arrive quelque chose, vous n'avez plus rien à gérer, c'est la compagnie. Dernier point et qui est assez intéressant, quand on parle du cash, n'oubliez pas qu'il y a une corrélation entre les taux d'emprunt et les taux de rémunération de l'épargne. Plus les taux sont forts et plus la rémunération est bonne. Si vous payez cash, vous immobilisez, parce que vous faites un prêt immobilier, donc il y a le mot, hein, immobilisme, donc cet argent, vous ne le reverrez pas jusqu'à la revente. Dans le contexte actuel, j'ai presque envie de vous dire c'est mieux d'emprunter, mais je ne veux pas qu'on voit une corrélation entre mon métier et mon conseil. C'est aussi là, un peu une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être que les deux solutions sont bonnes et que la réponse, en fin de compte, elle se trouve au fond de vous, avec vos aspirations personnelles. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter dans l'ancien ou le neuf? Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture neuve ou une voiture d'occasion? Faites attention au DPE parce que dans l'ancien il existe des très bons DPE. Quels sont les travaux réalisés pour avoir une bonne note énergétique? Dans le neuf, vous l'avez automatiquement. Voilà, parce que le neuf, le propre même de la construction, c'est les normes qu'on appelle les RT, donc les trucs thermiques. Enfin bref, j'ai pas le mot R, mais c'est thermique 2012 ou 2020 là qui sont les dernières. Alors, mais attention à acheter dans le neuf, c'est très cher parce que les matériaux coûtent de plus en plus cher. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui les constructeurs se cassent la gueule. Donc voilà, c'est pas mon métier. Je vais essayer de, je préfère, c'est pas, j'évite la réponse, mais c'est que j'ai peur de vous donner un élément qui ne soit pas factuel. Je préfère éviter cette réponse. Si on parle du marché parisien, tu as très peu,
voire quasiment pas de construction neuve. Les constructions neuves qui sont en cours, il y en a par exemple une qui doit sortir de terre dans le 15e arrondissement à l'ancien emplacement d'une concession Renault. Ah bah oui, bien sûr. Elle ne sort pas de terre. Ils n'ont même pas commencé. Donc, et à mon avis, ils attendent simplement, non pas que les taux baissent ou montent, c'est que les coûts des matériaux stagnent, voire baissent. Parce que se lancer dans une construction neuve aujourd'hui, il faut être un peu... ça me semble hasardeux et on pourrait parler des SCPI. Alors SCPI c'est pire encore parce qu'ils sont calculés avec une baisse de 15% de la valeur. Voilà. Mais ça sera un autre live. Juste deux questions très intéressantes. Bonjour tout psy. Endettement 30% max de vos revenus, les banques n'iront pas au-delà. Non, pas du tout. Les banques vont jusqu'à 35% de vos revenus, assurance comprise, et elles ont une marge qu'elles décident d'activer ou pas de 20% du montant, enfin de l'ensemble des prêts qu'elles ont réalisés, et elles peuvent dépasser ce 35% à leur appréciation. C'est très important de le dire. Bonjour un peu de tout. Est-ce qu'on peut être au LCL par exemple et emprunter chez Crédit Agricole? Évidemment. Alors là on a affaire à quelqu'un qui connaît déjà un peu le sérail des banques. Le groupe Crédit Agricole, le LCL appartient au groupe Crédit Agricole. Mais oui, ils n'ont pas de corrélation de fichiers internes. Donc oui, bien sûr, vous pouvez être chez LCL et aller emprunter au Crédit Agricole et l'un ne saura pas l'autre. Il ne faut pas oublier que ce sont deux marques et entités commerciales différentes. Donc elles sont, en fin de compte, sur le papier, concurrentes. Et chacun va prêcher pour sa paroisse. Exactement. Mais aujourd'hui, si je puis me permettre, tu peux. Le Crédit Agricole est mieux placé que le LCL. Petite indication. Non, ça, tu ne pouvais pas le dire. Ah, ça, j'avais pas le droit de le dire. Bon, très bien. On va voir des emmerdes. Blinis. Alors, Blinis, je l'aurai un jour. Mais il n'y a que moi, il y a que ceux qui nous connaissent qui comprennent. Je l'aurai un jour. Quelles sont les professions qui font défaut? Alors, il n'y a pas de profession qui Alors, je savais qu'on aurait la question. Mais quand tu as dit, il y a des professions qui passent pas. Alors, exactement. Alors, ce ne sont pas des professions qui font défaut. Parce que le défaut en termes de crédit, ça veut dire celui qui ne paye pas. Il fait défaut. Mais statistiquement, j'imagine quand même, si j'arrive et je dis bonjour, je suis dealer de drogue. Ben non, monsieur, on ne va pas vous prêter d'argent. Mais par contre, je vais vous en acheter. Oui, c'est ça. Non, je rigole. Plus sérieusement, et là, sans trait d'humour aucun. En effet, il y a aujourd'hui des secteurs qui sont un peu plus analysés, mais je ne peux pas me permettre, je ne suis pas banquier, donc je ne veux pas non plus vous induire en erreur. En tant que courtier, il nous est demandé d'éviter les VTC, donc le transport VTC. La restauration dite de midi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément des restaurateurs, mais qui ouvrent le midi, qui vont vendre des sandwichs ou des formules midi. Eux, voilà. Et dans certains cas, je dis bien dans certains cas, parfois les professions du BTP. Pourquoi? Parce que ces trois professions ont été extrêmement touchées par la crise Covid. Et après l'arrêt des aides de l'État, le nombre de dossiers de faillite des milieux du BTP, du milieu d'une certaine restauration, je dis bien d'une certaine restauration, qui est la restauration rapide de midi, où ça s'ouvre et ça se ferme tout aussi rapidement, aujourd'hui sont un peu dans le viseur officieux, des banquiers, enfin de certains groupes bancaires, voilà. Ah bah merci pour cette réponse, parce que je ne le savais pas, donc je viens encore d'apprendre un truc. Tito 13, ça doit être Marseille ça. Pourquoi le reste à vivre n'est pas comptabilisé pour l'obtention d'un prêt? Alors faux, Tito 13, pas du tout. Le reste à vivre est exactement pris en compte. En revanche, il est aujourd'hui, alors pas moins pris en compte, mais dans le calcul du risque, la banque va préconiser les recommandations, d'ailleurs qui ne sont pas très des recommandations, qui ont été imposées de manière non officielle par le HCSF, donc le Haut Comité de la Stabilité Financière, qui tout simplement prend les décisions pour les banques et les particuliers, voilà, soyons clairs, d'imposer 35% et ensuite, dans la hiérarchie, de passer sur les revenus et le reste à vivre, voilà, des revenus. Il n'y a pas de logique là-dedans, je vais dans votre sens, parce que je vais anticiper votre prochaine question, il n'y a absolument aucune logique là-dedans. Toutefois, nos partenaires bancaires et nous courtiers sommes absolument pas forcément solidaires de ces mesures. Nous les subissons. Ça ne nous permet pas donc parfois d'accompagner certains ménages qui souhaiteraient acquérir. Toutefois, un banquier n'est pas votre ennemi, je le rappelle toujours. Et malheureusement, il y a une sorte de priorisation, de hiérarchie qu'il est obligé de respecter. Alors j'ai vu... alors c'est pas des questions... alors conseillez-vous de passer par un courtier pour le prêt, pour avoir le meilleur taux? Alors c'est pas toi qui vas répondre parce que tu ne serais pas crédible. Moi je vous garantis que oui. Donc plutôt que d'aller voir votre banquier en premier, vous allez d'abord voir votre courtier. Il y en a un là à ma gauche, Dan Arfi. Comment je fais si je veux te joindre? Par mail, c'est bien. Par mail? Est-ce que tu peux te donner ton mail s'il te plaît? Alors c'est d.arfi, H2ARFI,
asgcourtage.com et je réponds et je suis spécialiste de l'Île-de-France et non pas de la France entière. Les gens en région, je préfère vous le dire, je ne serai pas la personne la plus efficace et en général je vous recommande à ce moment-là d'aller voir un courtier local. Alors, il y a juste une chose que je voudrais ajouter pour ceux qui te suivent, qui est très importante. Dans le milieu du courtage aujourd'hui, nous faisons face aussi à des voyous de ce métier. Il ne faut pas accepter toute tarification d'honoraires. Aujourd'hui, l'ensemble des courtiers qui respectent le métier n'iront pas demander des honoraires pour un dossier supérieurs entre 1500 et 2000 euros. Je sais que ce que je vous annonce, c'est parfois choquant. Les banques ne nous payent plus, quasiment plus, voire plus du tout. Il faut donc comprendre que là, ce que nous donnaient les banques à l'époque permettait d'avoir des honoraires moins forts. Et aujourd'hui, de toute façon, un courtier ne travaillera pas pour moins que cette somme-là. Mais en revanche, tout courtier qui vous demanderait plus de 2000 euros pour un dossier, c'est un voleur. N'hésitez pas à le dénoncer. Et il y a des organismes pour ça. Il y a des associations de courtiers d'abord. Et il existe aussi des organismes encore plus officiels. Il faut respecter les gens qui viennent nous voir. Il faut respecter leurs projets. Ce ne sont pas des vaches à lait. Donc travailler, oui, mais pas n'importe comment. C'est important de le dire. Oui, bien Parce sûr. que je vois des choses ahurissantes. Là, on m'a dit un courtier qui prend 3500, un autre il te prend 1%. Quand la personne elle vient, elle emprunte 400 000 euros, tu travailles donc un mois. Non, mais il y a quelqu'un qui travaille un mois pour les impôts, un mois pour partir en vacances et un mois pour le courtier. Ça, c'est vu où ça? Si on n'apporte pas un service, on n'est donc plus des prestataires de services. On doit arrêter cette activité. Voilà. Il est bon de le rappeler aussi Vous voyez, aux gens qui nous suivent. on pourrait faire les incorruptibles de l'immobilier en fait. Je sais pas. Mais en fait, c'est simplement avoir des vraies valeurs. Voilà. On va dire ça. Alors alors attends, parce qu'il y a quelqu'un juste au-dessus qui a posé une question que l'on a loupée. Ça on a vu. Alors, je vous rappelle juste que en cherchant. Alors. Tout ce qui est dit ici, vous allez le retrouver intégralement sur YouTube. Tout ce qui dépasse 1 heure, je ne peux pas le remettre sur TikTok. Quand ça dépasse 1 heure, ça va directement sur la chaîne YouTube Philippe Jean-Louis, donc vous retrouverez tout. Et je vous marquerai les coordonnées de Dan. Mail. Sur un petit encart. Ouais, je vais faire un petit encart tout à l'heure. Une extraction de ce live. Et vous aurez les coordonnées, le mail. Alors, mon acheteur a un refus de prêt alors qu'il gagne 30 000 euros par mois et emprunte 800 000 euros mais 57 ans. Pas sûr que ce soit l'âge, hein, pour vous dire honnêtement, il faudrait avoir une connaissance du dossier, il se peut qu'il ait d'autres crédits, il se peut qu'il soit... Ça peut être un refus de prêt de complaisance également. C'est ce que j'allais dire, ça peut être aussi un refus de prêt de complaisance. Il y a plein de raisons. Voilà. Maintenant, il faut creuser et à vrai dire, il y a autant de réponses qu'il y a de questions et il y a autant de réponses qu'il y a de questions et de questions d'âge. Attends que ça revienne parce que l'appel va couper le truc. Et voilà. Voilà, normalement vous nous entendez à nouveau, c'était un appel. Je fais pas trop ça parce que ça va vous alors en effet, ce que je disais, c'est que ça peut être aussi, il y a plein de raisons. Mais il a peut-être d'autres emprunts, d'autres encours, donc un cumul d'endettement fort. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, ça peut être aussi j'aime pas dire la complaisance, mais malheureusement ça arrive parfois. Vous êtes situé où? Alors, je suis situé en Île-de-France et spécialiste seulement de l'Île-de-France. Voilà, je le redis. Alors, Madame Pivet, on a déjà répondu. Merci pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, Toupsi, leur appréciation, c'est qu'elle ne montera pas au-delà de 35%. Je dis pas que vous avez tort, tout si je vous ai donné un contexte tout à l'heure. On a déjà répondu. Mais vous avez très certainement raison. Ça dépend des directions, mais attention, dans une même banque, parfois deux interlocuteurs ont une interprétation différente des consignes. Il faut savoir taper à la bonne porte et malheureusement, c'est un peu comme les chiffres de l'euro-million, c'est un peu le hasard. Mais j'entends les chiffres de l'euro-million. Ce qui permet de l'euro-million, j'avais compris. Je dois avoir faim, j'étais en train de... Les rognons. Non, pas du tout. Non, les chiffres de l'euro-million, mais évidemment, voilà, malheureusement, c'est une question d'appréciation, une question humaine. Il est très difficile quand vous confiez votre dossier à un banquier ou un courtier de savoir quelle est son analyse et sa manière d'appréhender le marché. Alors, une bonne question de Sarah Roux. Bonjour Sarah. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour faire un prêt sur une année civile? Non, absolument pas. Est-ce que c'est comme quand on va acheter une voiture, il vaut mieux et que la personne en face de soi n'a pas fait son objectif? Non. Est-ce qu'il est plus enclin à faire un effort ou pas? Pas du tout, c'est une légende. Dommage. C'est une légende sur l'année civile. Dommage. Mais sur l'année civile,
il y a eu une légende très souvent qui a dit mais en fin d'année, il y a des banques qui n'ont pas fait leur objectif, ou en début d'année, elles lancent leur objectif, elles veulent absolument travailler vite pour être après peinard et ne plus travailler de l'année. Non, pas du tout. Un objectif bancaire, il est lissé sur l'année. Voilà, donc parce que voilà, c'est un système. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technicité bancaire qui est un peu embêtante. Bon, c'est une légende. Mais en revanche, ça reste une légende. À tout moment, c'est juste de bien se faire conseiller et accompagner. Pourquoi les taux d'intérêt sont aussi hauts aujourd'hui? Prêt Immo, ma banque est à 4%. 4% c'est beaucoup? Non, 4% c'est absolument pas beaucoup, ça dépend du nombre d'années. Alors si c'est sur 10 ans, bon, voilà, c'est un peu cher. Si c'est sur 20 ans ou 25 ans, vous êtes totalement dans le marché et à 25 ans, vous êtes un peu en dessous du marché. Pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté aussi brutalement? Parce qu'il y a eu 3 phénomènes, l'inflation, la crise économique et le manque de provisions bancaires, et que les marchés se sont envolés et que la France achète la Banque centrale achète son argent sur un marché qui est le Tech 10 ou AT10 ans, bon, voilà, en gros vous vérifierez, et que quand c'est un marché, que les marchés ils montent, ils stagnent, c'est de la finance, et que malheureusement on n'a pas le droit de vendre à perte. Donc quand la France aujourd'hui achète je crois 3,60 en moyenne, il faut mettre comme un boulanger ou toute autre activité commerciale, l'électricité, les employés, les matières premières, c'est-à-dire l'informatique, le téléphone, le marketing, tout ça. Donc du coup vous empruntez à 4% et encore c'est pas cher à 4%. Voilà. Quand on est assistante maternelle, ça peut bloquer au niveau d'un prêt mon conjoint commercial. C'est une question de revenu. Alors bonjour Audrey, c'est une question qui est intéressante parce que les assistantes maternelles, elles sont considérées comme des professions libérales entre guillemets. Ça veut dire qu'on considère le nombre de contrats que vous avez à l'année avec récurrence. Donc on va faire une moyenne de vos 3 dernières années et pas de 2. En revanche, comme d'autres professions, ça sera sur les 3 dernières années. Il faudra produire les contrats des familles que vous avez accompagnées. Si déjà pour septembre vous avez renouvelé, et surtout votre agrément. Combien d'enfants vous avez le droit d'accompagner? Donc il faudra faire une moyenne de tout cela. C'est une moyenne que l'on pondère et ensuite il faut présenter le dossier aux banques. Et pour votre mari qui est commercial, même chose, ça dépend du pourcentage de variables qu'il a au sein de ses revenus. Et même chose, au-dessus de 20 à 30% de variables dans les revenus, oui, il faudra faire une moyenne sur les 3 dernières années. Donc ça sera contrat de travail plus les 3 derniers avis d'imposition. Alors, on est où? Allez, dans 2 minutes, alors on va prendre une dernière question. Tutsi, le taux d'usure à voir sur la Banque de France. Bien sûr, il faut y aller à chaque fois, considérer évidemment, c'est des informations à prendre, ou demander à la personne qui vous encadre, entre guillemets un courtier ou un banquier qui le fait. Non mais c'est pas possible. Oui, alors je vais l'épingler. Juste avant de couper BB79, j'épinglerai l'adresse mail de Dan. Ma soeur a payé 5 000 € son courtier. C'est inadmissible, madame. Sauf si elle a emprunté 10 millions. Même si elle a emprunté 10 millions, il y a un moment. C'est ça qu'il faut dire. Il y a un moment, il faut arrêter. Les gens ne sont pas des pigeons, des vaches à lait. Il faut arrêter ces pratiques dans le monde du courtage. Alors une question. Voilà. Mais de toute façon, je pense que toutes les professions vont être nettoyées par la baisse de volume que l'on a aujourd'hui. Sauf si c'est un prêt professionnel, attention, parce que le prêt professionnel c'est autre chose, et là par contre c'est 1% du montant, donc oui, à 5 000 €, ça, je l'ai déjà fait, je veux dire, j'ai pas de problème à ça. Enfin, j'accompagnais quelqu'un qui empruntait sur 5 ou 6 millions d'euros, une affaire, bon voilà, c'est normal, il n'y a pas de honte à ça, mais des particuliers qui se présentent devant vous, ok, en France en moyenne, on l'a dit, 75% de la population qui gagne 3 700 à 4 000 € par mois net, avec 2 enfants, on leur prend un mois de salaire et plus, c'est inadmissible. Inadmissible. Il est comme moi lui, hein. Inadmissible. Il t'emballe pas. Non mais voilà, enfin, il y a un moment, il faut respecter l'être humain. Enfin, mais ça, je suis d'accord, il y a des rigolos dans tous les métiers. La dernière question, c'est Blinis. Comment bien choisir son courtier? Regardez, hop. Non, pas forcément, j'ai des concurrents qui sont très bien et qui sont des confrères, donc absolument pas. Bien choisir un courtier, j'ai envie de vous dire, il y a 2 questions. La première, c'est depuis combien de temps il fait ce métier-là? Parce que quelqu'un qui a connu les crises successives de 2008-2011 et là de 2020, depuis 2020 et qui est encore là, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier, mais surtout qui connaît bien ses partenaires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui saura bien défendre votre dossier. La deuxième chose, c'est quelqu'un aussi qui respectera votre dossier, qui fera un bon suivi, qui sera capable de vous rappeler assez rapidement en vous disant, pas forcément des grandes nouvelles, mais voilà où en est votre dossier, qui sera rassurant. Et ça n'a pas de prix parce que l'impact psychologique est très fort, parce que vous confiez, entre guillemets, votre projet de vie à un tiers, contre rémunération. Donc il y a aussi ses intérêts, mais pas que, il a avant tout votre projet de vie entre les mains. Donc pour moi, il y a 2 questions essentielles. Depuis combien de temps on fait ce métier? Parce que quelqu'un, et je ne veux pas aller contre mes confrères, et tout à l'heure, voilà, il y avait un confrère de Lynn, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans le marché, mais quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience, actuellement, c'est très dur pour lui
à cause du manque de rotation de clients, mais également parce qu'il n'a pas forcément toutes les arcanes, malgré qu'il ait intégré un gros groupe. Maintenant, comme toujours, moi je fais partie d'un gros groupe, j'ai cette chance-là. Enfin, ça fait 19 ans que je me bats pour y être arrivé, donc je n'ai absolument pas honte de ça, et au contraire, voilà, je suis très fier. En revanche, vous pouvez aller chez des courtiers qui sont des grands noms, comme par exemple aussi mes concurrents, confrères de Meilleur Taux, de la CAFPI. Le bouche à oreille peut-être. Le bouche à oreille, si on vous conseille quelqu'un, voilà, c'est aussi très bien. Et n'hésitez pas à pousser la porte d'un courtier, mais quelqu'un qui a de l'expérience aujourd'hui. Un bon courtier, c'est quelqu'un qui a minimum 5 ans à 7 ans d'expérience. 12h16, il a un agenda hyper calé. Donc, calé. Ce que je vais faire, ça va bouger un petit peu. Mais je vais juste me permettre de saluer les gens qui nous ont suivis. Oui, non, mais bien sûr. De les remercier. Alors, attends, ce que tu vas faire en même temps, c'est... alors, attends, c'est ici... C'est pas ça. Ah bah si, attends, tiens, regarde. Je viens de rajouter quelque chose qui s'appelle obtenir des prospects. Si vous voulez avoir un contact privilégié avec Dan, je viens de mettre un formulaire en ligne. Normalement, vous pouvez y accéder. Et je vais marquer ton... Je vais noter... Pardon... où est-ce qu'on écrit ici? Ah, attends, ici peut-être? Non. Alors je sais pas, écoutez, j'arrive pas à écrire. C'est pas grave, je vous l'ai dicté, je vais vous la redicter, c'est D. Attends, si. Voilà, je vais répondre à Blinis. Vas-y, tape ton adresse. Et Dan va taper son adresse mail à Blinis. Et on va épingler si c'est possible. Voilà, et à ce moment-là, épingler. Voilà, je vous ai épinglé le mail. On va reculer un peu parce que franchement, de près, t'es vraiment moche. Moi aussi. Donc vous avez le mail de Dan qui est épinglé et à votre disposition. Dan, merci beaucoup. Je me permets de vous saluer, de vous remercier de votre temps. Courtier en prêt immobilier en Ile-de-France, en Paris, en Ile-de-France. J'avais même une vanne pour finir. Par exemple, on est moche de prêt. D'ailleurs, on pourrait s'inscrire à l'amour et dans le prêt, mais le prêt immobilier. Voilà. Décidément, je connais que des cons. Mais c'est bien quand même. Au moins, ça nous évite d'avoir trop de problèmes. Oui. Ben, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que heureux et l'ignorant. Voilà. Donc, vous avez encore 13 secondes. Pour bien noter Mortel la vanne. Elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes 59, il y a dû y avoir 1800 ou 2000 personnes qui sont passées nous dire bonjour. Donc, merci à vous tous. Vous allez tout retrouver sur YouTube. Je vais réépingler, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, l'adresse mail de Dan. Si vous avez des questions qui concernent les prêts immobiliers, un dossier Paris, Île-de-France, bien évidemment, vous avez Dan qui est avec vous. Merci Francis. Merci Alors ça, c'est un remerciement pour toi. Et écoute, merci beaucoup. On s'en refait un quand tu veux. Ouais. Et Dan n'a pas de compte TikTok, mais c'est sympa aussi. Alors ici, on est dans le 16e arrondissement. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez. Donc, on peut faire des lives de partout. On laisse passer la dame. Voilà. Sauf si vous voulez être sur le live, madame. Vous voulez? Non. Vous avez vu comment je suis coiffée? Et moi alors, vous avez vu comment je suis coiffé? Merci Francis. Merci à tous. On vous embrasse bien. Faites bien attention à vous. Il faut faire un compte TikTok, c'est ce que je lui dis. Tu vois, j'ai un compte TikTok, mais je ne sais même pas comment l'activer. Mais c'est très bien, mais j'en ai un en vrai. Salut Louis-Philippe Jean. Voilà. Bah tiens, il est pas mal. Bon, à mon avis, il a fait exprès, mais oui. Mais t'es pas le premier. Bonjour, vous êtes un beau vieux. Bah écoute. Allez, je vous embrasse tous. Et faites bien attention à vous. Et abonnez-vous, ça me donne de la force. J'adore. Il y a un garçon qui s'appelle Immobilier que j'aime beaucoup, qui dit ça, et à chaque fois que j'entends ça, je suis mort de rire. Je vous embrasse tous et passez une belle journée. À bientôt.